Here, come on. Love my girl. She looking good. Come on. One more. 5 to 1, baby. 1 in 5. No one here gets out alive now. La boutique Colette et la Smart Fortwo ont 2 points communs. Elles sont devenues au fil du temps des symboles de Paris et soufflent toutes deux leur 18e bougie cette année. Pour célébrer cet anniversaire, le groupe Como a proposé au concept store parisien de revisiter la Smart Fortwo. C'est ainsi que la Smart Colette, édition limitée à 18 exemplaires seulement, est née. C'est une Smart Fortwo en finition passion équipée de 3 packs optionnels. La Smart Colette est équipée du pack Vision. Au détecteur de pluie et feux anti-brouillard viennent s'ajouter des feux de jour à LED et fibre optique et des feux arrière à LED. D'un point de vue design, c'est très réussi. Enfin, pour que la Smart Colette soit encore plus racée, elle bénéficie d'un pack sport. Surbaissée de 10 mm, elle se part de belles jantes 8 branches noires en alliage léger de 16 pouces, d'une ligne d'échappement assortie chromée, et à l'intérieur, d'un volant sport 3 branches multifonctions et d'un pédalier en acier inoxydable brossé. Elle est également équipée du pack Coolé Média qui se compose d'une climatisation automatique et du système multimédia Smart avec son écran 7 pouces tactile. En fait, un Renault Airlink revu par Mercedes, partenariat oblige. Mais ce qui différencie vraiment la Smart Colette des autres Smart, c'est sa livrée. Elle est entièrement recouverte d'une peinture anthracite mat qui souligne ses formes tout en rondeur. Le logo de la boutique, détourné pour l'occasion en 18, prend place sur les montants arrière. Un badging Colette remplace celui de Smart sur le haillon et le logo Smart de la calandre arbore lui aussi le bleu symbolique de Colette. On regrettera juste que celui qui siège au centre du volant n'ait pas bénéficié du même traitement. C'est d'autant plus dommage que toutes les surpiqûres de la sellerie cuir sont, elles, bien passées au bleu. C'est assez qualitatif. Par contre, bon, alors, belle texture, mais plastique dur, quand même, beaucoup. C'est assez surprenant. Moi, je pensais que dans la version Colette, en l'occurrence, il y aurait un petit peu moins de plastique. La Smart Fortwo de 3e génération est certes un peu plus large que sa devancière, de 10 cm, mais sa longueur record de 2,69 m ne change pas et c'est un véritable atout en ville. Ah, ce qui est très sympa dans une Smart, c'est cette sensation de ne pas être du tout dans une petite voiture. Quand on est installé à bord, on a vraiment la sensation d'être dans une grande voiture. En revanche, c'est vrai on sent bien qu'on est les fesses sur les roues arrière. Hein. Ça, c'est sûr. C'est pas désagréable d'ailleurs. Ça la transforme assez facilement en kart. C'est drôle, j'aime bien. Le volant est très sympa, on a une bonne prise en main de la voiture. Juste à l'endroit où on pose la main, c'est un petit cuir ajouré, vous savez. Et c'est pas mal, c'est quand même agréable, on a un bon grip sur le volant. Ça la rend très sport. Bon là j'ai une petite boîte automatique, sympa, avec palette au volant en plus. Ça la rend très très amusante, quoi, très ludique comme voiture. Bon, alors évidemment, avec le moteur dont elle dispose et ses 71 chevaux, bon, on va pas non plus lancer dans le championnat du monde des rallyes, si vous voulez, mais ça reste une voiture qui est quand même assez tonique. Surtout avec cette direction, c'est très très souple. Alors en ville, ça permet évidemment d'avoir une excellente maniabilité qui est renforcée par le fait que, comme c'est une propulsion, le train avant vraiment est libre, ce qui fait qu'on a un angle de braquage incroyable. Je pense qu'on peut tourner dans un mouchoir de poche, mais là pour le coup c'est pas seulement une expression quoi. C'est vraiment... Hop là. Le coffre n'est pas gigantesque, 260 litres, mais il faut se souvenir que le moteur se trouve en dessous. Il est tout de même modulable en rabattant le dossier du fauteuil passager. La partie basse du haillon, qui peut supporter 100 kg, dissimule un petit rangement. Cela peut éviter à de petits objets de se balader dans le coffre. Au registre des défauts, évidemment, c'est une stricte de place, même si l'on est plus à l'aise dans cette nouvelle génération. On notera aussi le système de verrouillage manuel du capot, surprenant au regard du prix réclamé.
Puis alors au rang des choses qui sont quand même très sympas dans cette voiture, il y a pas mal de petits rangements sur les portières, pourtant c'est pas grand. Ce qui est très très bien aussi, c'est le vitrage. C'est omniprésent, on voit très très bien dans cette voiture, c'est très clair à l'intérieur. Dès qu'il y a un rayon de soleil, pof, on est vraiment baigné de lumière et du coup on voit aussi très très bien. Parce qu'en ville c'est essentiel d'avoir une bonne visibilité, déjà parce que comme ça on voit arriver tout ce qui se passe autour. Et puis en plus ça permet bien évidemment de se garer plus facilement aussi. Puis il y a d'énormes rétros, ça aussi ça simplifie quand même pas mal les choses. Bon bref, combien on vous en met? Parce que là, il n'y en a que 18, donc va falloir faire vite. Sans parler de cette édition limitée Colette à 18 000 €, la Smart Fortwo traditionnelle débute à 10 700 € avec ce moteur 3 cylindres de 71 chevaux, assez gourmand en carburant. En finition passion, avec les 3 packs et le toit panoramique comme ici, la facture s'élève déjà à plus de 14 000 €. La reine des villes monnaie tout de même ses nombreux charmes, au prix fort.